Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage du vendredi 1er juin 2022. Donc on va voir ce qui va se passer. On va commencer par un message, voir un petit peu l'énergie qui va vous accompagner. Donc on va voir ceci ensemble. Alors nous avons le message à la croisée des mondes. Donc ici, avec cette énergie qui ressort, il peut y avoir plusieurs chemins qui se présentent devant vous. Et par rapport à ça, peut-être que vous vous questionnez sur la direction à prendre. Il peut s'agir aussi du fait qu'il y a plusieurs options devant vous, plusieurs possibilités dans différents domaines. Et par rapport à ça, il est question de faire un choix, de pouvoir prendre une direction. Donc ça, c'est ce qui ressort déjà avec cette première énergie. Alors, on va continuer, on va voir avec le tarot. Qu'est-ce qui ressort? Quels sont les messages pour vous? Alors, pour ce vendredi. Alors, à la coupe, nous avons le 4 de bâton et on a la carte de la tempérance. Donc le 4 de bâton ici nous parle d'une construction. Donc ça peut être le fait de construire son foyer. Ça peut être également une stabilité, quelque chose que vous allez pouvoir acquérir qui va être très positif pour vous. Et on a la tempérance. Donc la tempérance nous parle de modération. Ça nous parle aussi de faire les choses avec douceur, de prendre du recul, de faire les choses avec une harmonie assez importante. Donc ici, on a vraiment quelque chose qui se rééquilibre à l'intérieur de vous. On nous parle aussi de patience, de lâcher prise effectivement avec la tempérance. Et on a une stabilité. On a quelque chose qui est en train de se construire. Alors, on va voir un petit peu plus au niveau du tirage, ce qui ressort pour vous. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et celle-ci. Alors, au dos, on a le 7 de denier. Donc le 7 de denier ici nous parle du fait que vous patientez, vous attendez que les fruits de vos efforts puissent être récompensés, que vous puissiez récolter le fruit de vos efforts. Alors, on a le 3 d'épée. On a le 7 de bâton, on a la force, on a le 6 de coupe, on a le 10 de coupe, le 8 de coupe, il y a beaucoup de coupes, on a le 8, le 9 d'épée, le 5 de denier et le 5 de bâton. Alors déjà ici, on a énormément de coupes, donc les coupes, ça va symboliser les émotions, ça va symboliser aussi quelque chose de fort avec beaucoup d'émotions à l'intérieur de vous. Ça peut aussi nous parler de changements sur le plan affectif. On a d'ailleurs ici des cartes qui nous montrent qu'il y a énormément d'émotions, beaucoup de nostalgie par rapport au passé. Ça peut concerner effectivement la famille, les proches. Il y a des émotions qui reviennent à l'intérieur de vous. On a le 3 d'épée. Donc effectivement, il y a quelque chose qui a été douloureux. Une situation du passé qui a été importante et qui a peut-être été impactante par rapport à ce que vous avez traversé. Et on voit que par rapport à ceci, vous êtes persévérant, vous êtes investi, vous faites avancer les choses. Donc le 7 de bâton, c'est vraiment le fait de persévérer, c'est le fait d'être conquérant. Donc on voit que vous êtes investi dans vos projets, que vous avez envie de faire avancer les choses. Et on a la force. La force, c'est vraiment l'énergie que vous avez à l'intérieur de vous. Ça nous parle effectivement d'une envie de lâcher prise par rapport au contrôle, au fait de contrôler certaines choses ou de devoir gérer une situation. On a le 6 de coupe, donc il y a énormément d'émotions qui sont reliées au passé. Ça peut être relié aussi à votre enfance. Mais le 6 de coupe, ça nous indique aussi qu'il y a quelque chose qui amène une forme de... comme si vous reveniez dans une situation du passé. On a le 10 de coupe, donc le 10 de coupe va nous parler de bonheur familial, de bonheur avec vos proches. Ça va nous indiquer une belle satisfaction, une belle harmonie sur le plan affectif. Et on voit également que vous laissez certaines émotions derrière vous, puisqu'on a le 8 de coupe
qui nous indique ici que vous laissez des émotions et vous avancez vers de nouvelles émotions. On a le 9 d'épée, donc il y a peut-être une difficulté à dormir, à trouver le repos, puisque le 9 d'épée, ça peut être des rêves très intenses, ça peut être un sommeil qui est perturbé également, donc peut-être que vous avez du mal ici à trouver un apaisement dans vos rêves, dans votre sommeil. On a le 5 de denier qui nous indique qu'il y a une peur de manquer sur le plan financier, peut-être une insécurité, une peur de ne pas avoir assez. Et on a le 5 de bâton. Donc le 5 de bâton ici, ça nous parle d'une forme de dualité qui peut ressortir au niveau matériel. Donc une peur de manquer. Et ça peut aussi nous parler d'une insécurité. Donc on peut nous parler ici de quelque chose qui bloque, ou en tout cas à l'intérieur de vous, il y a peut-être une forme de dualité qui est présente. On a quand même une notion de satisfaction au niveau familial. On a 2 cartes d'épée. On a deux cartes de bâton, on a beaucoup de cartes de couple, donc effectivement on est beaucoup dans les émotions, on est dans le fait de se reconnecter à des émotions du passé pour pouvoir avancer plus sereinement. Et avec la force, on voit que vous avez beaucoup d'énergie en vous et on voit que c'est une énergie qui est canalisée. Donc il y a vraiment quelque chose ici qui va vous permettre d'avancer et en même temps de sentir que l'énergie est équilibrée, qu'il y a vraiment un équilibre, une harmonie par rapport à ceci. On a quand même ici quelque chose qui a été douloureux, une blessure, quelque chose qui a créé une douleur, quelque chose de douloureux pour vous. Mais on nous dit que par rapport à ça, vous êtes persévérant, vous faites avancer les choses. On a une satisfaction qui vient vers vous, un épanouissement. On peut nous parler aussi de construction par rapport à la famille. Vous avez envie de vous projeter au niveau émotionnel également. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va continuer, on va utiliser les 77 et on va voir qu'est-ce qui ressort. Quels sont les messages qui sont présents. Alors, à la coupe, nous avons la protection divine et on a la lumière. Donc ici, on voit que vous êtes protégé, on voit que vous êtes guidé et qu'il y a des énergies qui vont s'éclaircir. Il y a des choses qui vont être mises en lumière. Par rapport à ça, vous allez vraiment vous sentir protégé, vous allez vous sentir guidé pour pouvoir éclaircir certaines choses. Donc ça peut nous montrer aussi que tout ce qui était flou ne va pas rester flou et que les choses vont être éclaircies. Alors, on va voir un petit peu plus ce qui se passe. Alors, au dos, nous avons le H. Donc, ça peut être en lien avec un homme, mais ça peut aussi nous parler d'harmonie, de tranquillité, de sérénité. Donc, on va voir un petit peu qu'est-ce qui ressort. On a le surmenage, on a le labyrinthe, on a les vacances, on a le soleil, on a la carte sombre, on a la réceptivité, on a la bouche fermée, on a la protection, on a tout ce qui est artistique et on a la carte 1, 2, 3. Alors ici, on voit que vous êtes peut-être dans des inquiétudes, il y a peut-être des soucis, des tracas qui sont présents, il y a un besoin de prendre du repos, un besoin peut-être de prendre des vacances. On a cette carte qui peut nous parler effectivement d'une retraite, d'un ressourcement qui va pouvoir se mettre en place. On a aussi l'été qui ressort. Donc l'été, ici, peut être une période favorable par rapport à un ressourcement, par rapport à du temps que vous allez pouvoir prendre avec vous-même. Mais ça nous indique aussi que vous allez vous régénérer intérieurement. Il va y avoir une régénération, il va y avoir vraiment un moment serein qui va pouvoir se présenter vers vous. On a la carte son, donc ici on voit qu'il y a peut-être eu des choses qui étaient un petit peu floues, qui manquaient peut-être de clarté. Par rapport à ça, on voit que vous êtes très réceptif, que vous avez beaucoup d'intuition. Il y a certaines choses que vous avez gardées à l'intérieur de vous. Alors peut-être un secret, peut-être des choses que vous avez gardées en vous au niveau émotionnel. Et on voit que par rapport à ça, vous allez être protégé, vous allez être guidé.
On nous parle aussi de tout ce qui concerne le domaine artistique, donc ça peut être en lien avec une passion. Il peut y avoir aussi beaucoup de créativité, beaucoup d'inspiration. Et on voit que c'est quelque chose qui évolue dans le temps. Donc vous pouvez effectivement avoir de nouvelles idées, vous sentir très inspiré et par rapport à ça, avoir beaucoup de signes, beaucoup de messages qui viennent vers vous. Donc vraiment, l'été ici nous indique que c'est une période favorable par rapport à des ressentis, par rapport à des intuitions qui sont présentes à l'intérieur de vous. Ça peut être le fait que vous réfléchissez énormément, vous avez beaucoup de pensées, beaucoup de réflexions en vous. Alors, on va recouvrir certaines cartes pour avoir un petit peu plus de messages, notamment sur le surmenage. On a l'amitié. Alors ici, il est question d'un surmenage qui a peut-être été présent par rapport à une relation, par rapport à une complicité. On peut nous parler aussi d'un rapprochement sur le plan amical, donc vous allez pouvoir partager de nouveaux moments avec une personne, vous rapprocher, retrouver une complicité également. On a le labyrinthe et on a le ver, donc ici il y a quelque chose qui va être fêté. On nous parle d'une célébration, de quelque chose que vous ressentez peut-être déjà à l'intérieur de vous. En tout cas, ça nous parle d'un événement qui est fêté et qui arrive rapidement vers vous. Ça peut être aussi une période d'un mois, mais on a une notion de rapidité. On a au niveau de la période de l'été, on a l'argent. Donc ici, ça nous parle aussi peut-être d'un investissement sur le plan matériel. On a peut-être une somme d'argent qui est bloquée, peut-être des blocages au niveau matériel. En tout cas, on voit que vous vous investissez dans un nouveau projet. Il y a quelque chose qui va pouvoir émerger au niveau financier pour vous. On a la carte sombre, on a le bébé et on a la carte H. Ici, ça peut nous parler d'une grossesse que vous allez découvrir. On peut nous parler ici d'une naissance à venir. On a le H, donc ça peut nous parler d'un petit garçon. Ça peut nous indiquer aussi qu'il y a quelque chose de nouveau, quelque chose qui est en gestation. Et on a un retour à l'harmonie également. On a quelque chose qui commence à s'ancrer, qui commence à se développer. On voit que vous gardez quelque chose en vous ici par rapport à une réconciliation, par rapport au fait de retrouver une personne. Il y a peut-être quelque chose que vous gardez en vous parce que il y a un sentiment d'avoir été trahi ou d'avoir vécu quelque chose qui n'a pas été équilibré sur le plan émotionnel. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va continuer, on va voir au niveau sentimental. Qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau amoureux? Alors, qu'est-ce que nous avons? Au niveau sentimental. Alors, on va prendre 3 messages pour voir les énergies globales qui ressortent au niveau amoureux. On va prendre aussi une carte pour voir quelle est la force pour vous au niveau sentimental actuellement. On va voir quel est le blocage et on ira compléter tout ça. Alors, on a le 5 de bâton, on a la carte des amoureux et on a la lune. Alors, peut-être qu'il y a des conflits, peut-être qu'il y a des tensions qui sont présentes au niveau affectif ou par rapport à une relation. En tout cas, on nous parle d'une décision que vous allez prendre. Il y a un choix important que vous allez faire par rapport justement à quelque chose que vous ressentez en vous. Ça nous parle aussi d'un choix rapide. Il y a une décision importante qui va être prise rapidement au niveau amoureux. On nous parle aussi d'un choix pour pouvoir se libérer de conflits, de tensions qui peuvent être présentes. Et on a beaucoup d'intuition, beaucoup de messages qui viennent à l'intérieur de vous. Ça peut nous parler aussi d'un conflit intérieur. Donc il y a peut-être quelque chose qui ressurgit, soit à l'intérieur de vous, soit par rapport à la personne de votre cœur. Il y a une certaine dualité qui ressort, une forme de conflit intérieur. Par rapport à ça, on a un choix, mais peut-être qu'il y a de l'hésitation. Peut-être que vous vous questionnez par rapport à une décision à prendre. Et on a la lune, donc vous êtes en train de mettre en lumière certaines choses qui pouvaient être floues. Ça peut nous parler effectivement de mystère, ça peut nous parler aussi de mettre en lumière certaines choses qui pouvaient être voilà, un petit peu mystérieuses.
Dans la force, on a la roue de fortune. Donc votre force dans la relation, c'est que vous allez pouvoir vivre un nouveau cycle. Ça nous indique également dans la force de votre vie sentimentale qu'il y a un nouveau cycle qui se met en marche, que vous êtes en train de vivre quelque chose de nouveau. Et ça nous parle aussi de changements assez importants. Dans le blocage, on a le fou. Alors, le blocage, ça peut être le fait d'avoir du mal à se lancer, puisque la carte du fou ici nous indique effectivement dans son sens positif qu'on se lance, on prend de nouvelles initiatives. Là, en blocage, on voit que vous avez peut-être du mal à vous lancer ou à aller vers l'inconnu. Il y a peut-être certaines peurs qui vous retiennent intérieurement pour pouvoir aussi prendre un nouveau départ. Donc ici, il peut y avoir certaines énergies ou en tout cas des obstacles pour pouvoir se lancer. Alors, on va voir aussi si vous avez une personne dans le cœur, quel est son état d'esprit. On va voir aussi votre état d'esprit à vous. Quel est votre état d'esprit? Alors, l'état d'esprit de la personne de votre cœur. On a l'ermite et on a le 6 de coupe. Donc, on voit quelqu'un qui avance avec beaucoup de maturité par rapport à une situation du passé. On voit aussi quelqu'un qui a beaucoup d'émotions, qui a une forme de nostalgie par rapport au passé. C'est quelqu'un qui avance avec beaucoup de sagesse. C'est quelqu'un aussi qui a évolué au fur et à mesure des étapes de sa vie. Et le 6 de coupe nous indique également des souvenirs qui sont présents. C'est comme si cette personne était nostalgique d'une situation du passé. Donc on voit que cette personne pense énormément au passé, peut-être au passé de votre relation ou au passé de manière générale. Dans votre état d'esprit, on a le 4 d'épée et on a le 4 de denier. Donc dans votre état d'esprit, vous avez envie de prendre du temps avec vous-même. Ça peut être le fait aussi que vous êtes en train de lâcher prise. Vous êtes en période de guérison au niveau affectif, au niveau amoureux. Et le 4 de denier nous montre que vous gardez certains projets à l'intérieur de vous. Donc il peut y avoir le fait de se protéger intérieurement et de garder des projets à l'intérieur de soi. En tout cas, le 4 d'épée nous indique une période de guérison. Ça nous indique aussi que vous allez lâcher prise par rapport à ce qui vient vers vous, que vous allez prendre du recul sur les événements et en même temps que vous allez conserver, garder quelque chose qui est important pour vous. Donc voilà ce qui ressort dans les énergies. Alors on va voir aussi pour chaque situation, donc on va voir pour ceux qui sont en couple, qu'est-ce qui se passe pour vous? Alors, on va voir aussi pour les personnes qui sont célibataires. Et on va voir également pour les personnes qui sont en situation de séparation. Alors, pour les couples, on a le 4 de denier, on a la force et on a la papesse. Donc ici, on voit effectivement qu'il y a quelque chose que vous gardez en vous. Peut-être que vous vous protégez intérieurement. Ça peut être le fait de créer un bouclier autour de soi. On a la force, donc la force nous indique beaucoup d'énergie. C'est aussi le fait de lâcher prise par rapport à une forme de contrôle. Et on a la carte de la papesse. Donc la papesse ici va nous indiquer que vous avez des réponses à l'intérieur de vous. Vous êtes très clairvoyant, clairvoyante. Vous avez beaucoup de messages, beaucoup de ressentis qui sont présents. Ça peut nous parler aussi d'une situation assez mystérieuse pour vous par rapport à votre couple. Pour les personnes célibataires, on a le 3 d'épée, on a le valet de bâton et on a l'étoile. Alors ici, vous prenez de nouvelles initiatives par rapport à quelque chose qui a été douloureux pour vous. Il y a vraiment de nouvelles décisions que vous prenez qui sont importantes pour vous. Et on a l'étoile, donc vous allez vers vos rêves. Vous êtes guidé pour aller vers ce vers quoi, je vais y arriver, ce à quoi vous aspirez. Donc il y a vraiment ici des rêves qui sont intenses et qui sont importants pour vous. Il y a une envie de vous libérer d'une blessure sur le plan émotionnel, de quelque chose qui a amené de la peine. Et par rapport à ça, on a de nouvelles initiatives qui vont être prises.
Pour les personnes en situation de séparation, on a ici le cavalier d'épée, on a le 10 d'épée et on a le 6 de denier. Alors, ça nous indique ici le fait de s'affirmer, le fait de faire passer un message. Donc, vous allez dire quelque chose qui est important pour vous, vous allez transmettre quelque chose par la parole. Et on a une fin de cycle importante, on a une transformation qui est en train de se mettre en place. On vous dit que c'est la fin des épreuves également par rapport à votre vie amoureuse. Et on a le 6 de denier. Donc le 6 de denier, ça représente le partage, ça représente aussi le fait de transmettre, le fait de recevoir. Donc on est dans un équilibre par rapport à ceci. Donc voilà un petit peu ce qui se passe pour vous. Alors on va voir avec les breloques, quels sont les messages qui ressortent. Alors, au niveau du foyer, on a le papillon. Donc le papillon, c'est un symbole de transformation, de renouveau. On a la libellule, donc on voit que vous êtes guidé par rapport à votre foyer, qu'il y a des signes, des synchronicités qui sont sur votre chemin. On a le chien qui nous parle d'amitié, qui nous parle de complicité. Au niveau d'un voyage, on a le signe de la Vierge. Donc il peut y avoir ici un déplacement qui est en lien avec ce signe. On a la licorne qui nous parle de quelque chose de magique, qui nous parle également d'être guidé. On a l'éléphant qui va nous indiquer beaucoup de chance, beaucoup de prospérité. Et l'oiseau qui nous indique des nouvelles. Donc des nouvelles d'une personne qui vit loin de vous, des messages qui arrivent vers vous. Au niveau amical, on a beaucoup de complicité. On nous parle ici aussi pour certains d'une amitié qui évolue en histoire d'amour, donc il y a beaucoup de partage, beaucoup de connexion avec une personne. On a le chat qui nous indique beaucoup d'indépendance, peut-être une personne avec qui vous êtes amis, qui est une personne très indépendante. On a aussi le cadeau, donc là il y a quelque chose que l'on va vous offrir. Ça peut être un ami, une amie à vous qui vous offre quelque chose, ou vous allez offrir quelque chose à un ami, une amie. Et on a la fleur de lotus qui nous indique la sérénité, qui nous indique également l'apaisement. Au niveau sentimental, nous avons l'hippocampe. Donc l'hippocampe, c'est la sensibilité, ce sont les émotions. On a la chaussure de femme, donc il peut y avoir ici quelque chose qui est en lien avec des énergies féminines. Au niveau sentimental, ça peut nous parler de sensibilité, de réceptivité également. On a un projet qui ressort sur le plan matériel. On nous parle également de transformation. On nous parle également de renouveau au niveau sentimental. Et on a un lien important, une connexion forte qui ressort. Au niveau de votre moi intérieur, on a la main, donc on voit beaucoup de clairvoyance. Aussi de la médiumnité, des messages qui arrivent à l'intérieur de vous. On a des solutions qui sont à votre portée. On nous parle peut-être aussi d'un événement qui va être fêté, alors ça peut être en rapport aussi avec Noël. On a également ici l'amour, les sentiments qui sont très forts. Et on a la chance avec l'éléphant. Au niveau de la famille, nous avons la barre, je crois que c'est ça le nom, donc la barre du bateau. Donc ici, ça nous indique qu'il va y avoir, ou le gouvernail. Donc je vous remercie pour le nom de cette breloque. Donc au niveau familial, ça nous indique ici que vous allez prendre une nouvelle direction. Et il est possible également que vous preniez des décisions importantes par rapport à la famille. Au niveau professionnel, on a 2 dés et qui nous donne le même chiffre, donc 2 fois le chiffre 2. Donc le chiffre 2, ça peut être vous et une personne, vous vous associez dans un contrat, il peut y avoir une notion de partenariat, mais ça peut être aussi le fait que vous vous engagez dans un projet. Donc il y a une concrétisation, il y a une union qui va pouvoir se faire. Au niveau financier, on a peut-être des secrets par rapport aux finances. On a aussi beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti. On voit quelque chose qui avance petit à petit. Ça nous parle aussi peut-être d'un projet que vous partagez avec la personne de votre cœur ou un projet qui vous tient énormément à cœur, dans lequel vous mettez beaucoup d'amour.
On a aussi le cavalier qui nous indique des nouvelles. On a le livre qui va nous parler de révélations, de messages. Le rhinocéros, donc beaucoup de force, beaucoup de détermination au niveau matériel. Et le cœur qui nous indique ici un projet qui vous tient à cœur. Donc voilà ce qui ressort pour vous. Alors je vais prendre quelques messages des fées pour avoir des messages. Et ensuite vous pourrez choisir le message, votre message des anges. Donc on va voir un petit peu qu'est-ce que les fées vous disent. On a dette réglée. Dites adieu aux lourdes dettes qui pèsent depuis longtemps sur vous et votre vie. Lâchez prise en renonçant à votre besoin de tout contrôler. Vous retrouvez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. Et demandez ce que vous voulez. Faites savoir à l'univers et aux autres ce dont vous avez besoin. Allez-y doucement. Arrêtez d'essayer à tout prix de tout contrôler et toutes les portes s'ouvriront à vous. Donc on a quelques messages ici de lâcher prise. On vous dit de ne pas hésiter à demander ce que vous souhaitez. Et on vous dit que tout ce qui est en lien avec le plan karmique, donc peut-être des dettes qui étaient présentes, sont réglées. Vous êtes arrivé au bout de ces dettes. Alors, on va voir les messages des anges. Donc, vous allez pouvoir choisir entre 3 breloques. Vous avez le cœur avec l'ange pour la première breloque. Pour la deuxième, vous avez le robot. Et pour la troisième, vous avez les 2 cœurs. Donc, je vous laisse choisir votre breloque. N'hésitez pas à me dire quelle breloque vous avez choisi. Je suis curieuse de savoir. Et on va voir quel est le message pour vous. Alors, pour le cœur avec l'ange, le robot et les 2 cœurs. Alors, le cœur avec l'ange, ici, ça représente le fait d'être guidé sur le plan spirituel, le fait d'avoir des messages, le fait d'avoir des signes. Nous avons le gardien de l'action. Il est temps de vous imposer et de devenir un chef de file. Vous avez toutes les qualités requises et il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Voici venu votre heure de gloire, alors sortez de l'ombre et montrez-vous. Cette lame représente une personne charismatique que l'on écoute, qui aime relever les défis et être sous les projecteurs. Donc ici on vous dit affirmez-vous, on vous dit de vous imposer. Ensuite, on va voir le message avec le petit robot qui représente le futur. Donc ça peut être justement des événements futurs qui vont être importants pour vous. Nous avons le lâcher-prise. Laisser le passé derrière soi peut être un véritable défi, mais aussi libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ. Que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. Donc là, on vous invite à être dans le lâcher-prise. Et on va voir le message avec les 2 cœurs. Donc les 2 cœurs, ça représente l'amour. Ça peut être aussi en lien avec une réconciliation. Nous avons accepté les changements. Vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Vous n'êtes pas heureux, vous n'avez pas de but dans la vie et ils vous invitent à mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. Donc voilà les amis pour ces messages. En tout cas, j'espère que ça a résonné à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à mettre un j'aime et à rejoindre la chaîne. Je vous souhaite une magnifique journée à venir, de gros bisous. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.